Alors, on va continuer le dessin. On va continuer par faire certains aménagements. Ici, nous n'allons pas continuer avec les murs et tout parce que de la même façon qu'on a fait avec cette partie, on fait cette partie. Voilà, je vais montrer quelques détails. Ici, j'ai considéré que j'ai terminé le dessin, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà vu. Maintenant, on va juste voir quelques modes d'emplacement des mobiliers et autres. Voilà. Donc, si je sélectionne ce lit, on peut aller chercher, on peut aller créer un calque mobilier. Un calque mobilier. Si j'ai considéré qu'on a déjà vu comment mettre les portes, les fenêtres, je fais exprès d'enlever certains mobiliers. Comme ça, on va voir des façons de remettre ça. Alors ici, si je fais la cotation, je vais montrer un peu les dimensions des portes et fenêtres. Ici, on a une fenêtre de 60. Ici, bon, 136. Normalement, on peut faire 140. 140, donc c'était peut-être une erreur. Ici, une fenêtre de 2 mètres. Voilà. Ici, 140. Voilà, ici, ça devait être une fenêtre de 140. Et là, ici, c'est la cuisine. 140. Là, en bas, c'est 2 mètres. Alors, pour les portes, ici, c'est 80. Ici, je pense qu'on avait vu ça, une porte coulissante de 140. La porte d'entrée de la maison, 1,60 m ou 160 cm. Cette porte-là pour la toilette des visiteurs, c'était 80. Là, c'est 80. Probablement pour la cuisine, c'est 80. Là, 80 pour cette salle de bain. Ok. Ici, ce sont des marches. Normalement, là, c'est le patio. Il doit y avoir des marches pour entrer dans la maison. Donc, ce qu'on va faire, on a créé quelques marches. On va prendre ligne. On va tracer ici une ligne. On va décaler ça de 30 cm. DC entrée, une marche de largeur 30 cm. Voilà. On va mettre aussi ici une ligne. On décale ça de 30 cm. Comme ça. Maintenant, on va raccorder cette ligne et cette ligne. Raccord. Cette ligne. Cette ligne. Voilà. On peut enlever celle-là. On peut aussi enlever celle-là. Donc, on a un niveau ici un peu supérieur au niveau du sol. Ensuite, plus une autre marche pour entrer dans la maison. Alors, comment poser le lit? Si bien sûr, on a déjà un lit à côté, on peut sélectionner et faire copier. Donc, on va prendre un point de base, peut-être ce mur, et venir poser ici. Donc, c'est la même chose avec ce qu'on a fait avec ce bloc-là. Le lit est venu en bloc. Donc, tout comme on peut manipuler ces éléments, on peut aussi manipuler les mobiliers. Je vais faire copier. Donc, c'est pareil, on pouvait sélectionner, on peut faire une rotation, point de base, voilà. On peut taper un angle de rotation, etc. Donc, on peut utiliser un lit
par copie. Ici, je vais sélectionner ce mobilier, par exemple, et je vais faire copier encore. Je vais prendre un point de base de là jusque là. Alors, on peut aussi utiliser la bibliothèque. On va dans la bibliothèque AutoCAD. Il y a quelque part ici un lit. Okay. On peut sélectionner un premier clic, un deuxième clic. On va faire CTRL-C. On revient sur le projet AutoCAD. On va faire CTRL-V. Maintenant, il peut y arriver que le dessin qu'on a importé vienne plus petit que le projet. C'est pas grave. Après, on va régler l'échelle. Okay. On va régler l'échelle. Ok. On peut faire aussi autre chose. On peut faire sélectionner tout. Cette fois-ci, on va faire clic droit. On va faire presse-papier. On va faire copie par point de base. Comme ça, on peut copier en prenant ce point de base là. On va donc faire un seul clic. Voilà, on a fait copier par point de base. On revient sur le projet. On fait clic droit, presse-papier. Ok, on va faire coller. Maintenant, c'est venu avec le point de base et on va coller. C'est possible. Maintenant, nous voulons régler l'échelle de ce lit. On se dit par exemple, on va fixer une distance de référence, une longueur de référence. D'abord, on va coter la fausse longueur. Donc, la longueur du lit, c'est un lit double. Donc, selon le fabricant du lit, on doit connaître la longueur du lit. Disons que la longueur c'est 2 mètres. Alors ici, la fausse longueur c'est 4 cm. Nous sommes ici en centimètres, ok? Nous sommes ici en centimètres. Donc, la fausse longueur c'est 4 cm. La vraie longueur devrait être 200 cm. Ok? On va supprimer cette cotation. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher le facteur. On va chercher le facteur d'échelle. On va faire 200. Puisqu'on doit agrandir le dessin, on va faire 200 sur 4. Et ça nous montre, ça nous donne le facteur d'échelle. Donc, nous voulons agrandir notre modèle. Nous allons faire 200. Quand on divise par 4, on a 50. Donc, le lit est, pour le moment, 50 fois plus petit. Donc, on va l'agrandir 50 fois. Donc, on va sélectionner, on va faire échelle. On prend le point de base et on va taper 50. Entrée. On tape entrée. Voilà, maintenant, le lit est venu avec ses vraies dimensions.